ta confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon samedi à la maison et surtout bon printemps. Aujourd'hui à l'émission, un magnifique portrait de Mme Alice Barriot-Casey de Maria, qui a été durant toute sa vie active une proche aidante. Et notre ami Alexandre Courtemanche, notre journaliste habituel ici même, l'a rencontré cette semaine à l'auberge Lady Maria, dans son appartement. Et aussi, on aura Karen Larocque qui est avec nous, qui nous entretient avec sa dernière partie de 3 capsules sur la culpabilité. De mon côté, je suis allé rencontrer le nouveau jeune directeur du Centre d'action bénévole de Grande-Vallée, Louis-Jérôme Cloutier, qui nous présente aujourd'hui 2 projets qui sont financés par l'appui. Et enfin, en toute fin de l'émission, Marie-Pierre Cyr nous informe des différentes activités qui ont lieu partout sur le grand territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour supporter les proches aidants des aînés. Mon nom est Régis Audette, évidemment, et je vous souhaite une bonne émission. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Allô Karen. Bonjour Gilles. Bienvenue Marie-Pierre. Allô. Comment ça va? Ça va bien? Ça Ça va? va bien? Tout le monde est heureux? Ben oui, c'est le printemps. C'est ça. vrai que c'est le printemps. Ça Je dirais même que le crabe est sorti. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est vrai? Alexandre, on va te faire connaître ça. Ben oui, j'aimerais Bon. ça. J'ai déjà un petit peu goûté. Oh, je ne suis pas surpris. Ah oui. Bien évidemment que, Karen, on sait qu'on te voit un peu partout de ce temps-ci. On a suivi durant tout l'hiver tes différentes conférences. Ça va bien, hein? Les gens sont Vraiment. très intéressés. Vraiment, Tes j'aime conférences sont aussi intéressantes. Et je sais qu'hier soir, cette semaine, jeudi, tu étais à la passerelle pour le groupe en santé mentale à New Richmond. Oui. Et tu seras un peu partout comme ça. Puis on peut te suivre sur ton site Internet. Absolument. Marie-Pierre, nous, on va se revoir un peu plus à la fin de l'émission. Oui. Mais au tout début, j'aimerais que Alexandre, on va parler d'un reportage que tu as fait, un témoignage. Tu es allé rencontrer, en fait, une personne que je connais déjà à la base. Je t'avais comme un peu signifié, j'avais une certaine... j'avais le goût, à l'émission comme un phare, de faire un peu l'inverse de l'habituel. Parce que l'émission, en fait, elle est créée, elle est née pour supporter, informer des proches aidants des aînés. Mais cette fois-ci, je voulais surtout qu'on aille voir une aînée qui a été toute sa vie une proche aidante et qui a supporté, en fait, qui a été une proche aidante de tous ses membres, de sa famille, de ses parents, etc. Puis je voulais qu'on aille, qu'on comprenne qu'une personne peut aider comme ça toute une vie, puis un jour, on est rendu dans une maison de retraite, on est rendu dans un certain âge et on veut peut-être avoir une partie plus repos, penser à soi. Présente-moi le contexte de ton reportage. Premièrement, en tout cas, c'est une rencontre absolument incroyable de cette dame-là, cette grande dame-là que j'oserais dire. Oui, puis effectivement, qui a été proche aidante toute sa vie. Ça fait juste à peu près 1 an qu'elle vit seule. Puis d'ailleurs, elle m'avait dit que tout d'un coup, elle sentait le vide autour d'elle tellement sa vie avait été complètement marquée, en fait, par son rôle de proche aidante à l'égard de ses parents, à l'égard de sa fille également. Puis on voit que, il y a énormément d'épreuves qui ponctuent sa vie, mais il y a aussi une grande leçon qui est attirée de son parcours, c'est celui d'avoir su transformer des épreuves en force et de pouvoir transformer justement la douleur en impulsion pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir s'impliquer au niveau communautaire, ce qu'elle fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est un peu pour cette raison en fait que j'ai décidé d'intituler le reportage Alice la merveille, parce que pour moi c'était vraiment une personne merveilleuse. C'est magnifique. Bien, écoute, tu l'as rencontrée chez elle, dans son appartement, en fait, au Lady Maria, au cours de la dernière semaine. Fait qu'Alexandre, on est tous curieux ici de regarder ensemble le reportage, que nécessairement on n'a pas encore vu, mais on va avoir la surprise avec tout le monde à la maison. Donc, voici donc le reportage d'Alexandre Courtemanche. J'ai 79 ans, puis c'est la première fois que je vis seule. J'ai jamais été seule de ma vie. La première chose, j'ai eu à m'occuper de mon père qui était malade. À 14 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école. Annie est arrivée, handicapée avec une déficience intellectuelle moyenne. Fait qu'à ce moment-là, en 71, là, c'était pas accepté beaucoup. On est arrivé de Québec, elle avait 10 ans. Notre gars avait 15 ans. On a eu une nouvelle qui avait eu un accident puis elle est décédée.
Fait qu'à ce moment-là, ben, là, il a fallu se retourner de bord, puis dire, ben, on recommence. C'est des épreuves difficiles. c'est des épreuves difficiles. Moi, j'ai pris ma retraite. Lui, il l'a pris un an après. Mais déjà, je savais qu'il était malade. Parce qu'il y avait des manques au niveau de son jugement. Fait qu'il a passé des tests, il y avait un déficit cognitif de type Alzheimer. La maladie a duré 14 ans. Il a fini par un cancer du poumon. Mais je l'ai amené à la maison, puis il est décédé à la maison. Je l'ai soigné jusqu'à la fin. Ma fille est décédée. J'ai continué de m'occuper du petit avec son père. Mais j'ai toujours gardé mes contacts dans les organismes communautaires. De proche aidant, j'étais à deux niveaux. J'étais d'abord au niveau de mon père, de ma mère, qui est décédée à presque 100 ans. Bon, après ça, je l'ai été au niveau de ma fille, je l'ai été au niveau de mon mari, mon autre fille, mon petit-fils. C'est 24 heures par jour. Il faut que tu fasses tout pour eux, il faut que tu prévois tout. Puis c'est toujours à répéter. Tu vas parler brossage de dents, c'est bien niaiseux, brossage de dents. Mais tu peux dire 25 fois dans la journée, va brosser tes dents. T'sais? Mais tu viens que tu es fatigué de ça. Fait que comme proche aidant, tu viens épuisé. Moi, quand mon mari a commencé à faire de l'Alzheimer, à un moment donné, j'étais dépassée. Fait que j'avais connu une madame qui était venue à l'hôpital, que son mari l'avait fait. Fait que j'ai appelé cette madame-là, puis j'ai dit, je peux-tu aller te voir? Fait qu'elle m'a dit oui. Fait que je suis allée la voir, on s'est assise dans le salon, puis j'ai conté mon histoire. Puis là, j'ai dit, j'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Puis elle m'a dit, Alice, j'ai l'impression que je te conte ma vie. Parce que moi, j'ai vécu la même chose. Bien, je l'ai regardé, mais j'ai dit, si tu as vécu la même chose, puis tu es rendu à 85 ans, je suis capable de faire autant que toi. Il faut que tu t'en sortes. Si tu n'acceptes pas, puis que tu prends ça négativement, bien, tu t'en sortiras jamais. Fait que j'ai toujours continué de travailler, j'ai continué dans les organismes, j'ai continué d'essayer de donner le plus que je pouvais. Mais ça n'a pas été facile. Puis si tu veux l'avoir, il faut que tu t'impliques. Comité de parents, comité d'école, j'ai commencé comme ça. Après ça, ben, j'ai commencé avec des professionnels à monter un organisme communautaire, sans argent. On a commencé par donner du répit, faire des camps d'été pour les personnes handicapées. Fait que j'ai toujours évolué dans ce domaine-là. Les jeunes, eux, sont contents de venir, ils sont contents de jouer, de s'amuser ensemble, puis les parents sont contents de se reposer. C'était d'abord pour avoir des services. Si on ne s'implique pas, on n'a pas de service. Personne ne va venir nous offrir quelque chose à la maison. Il faut que tu ailles le chercher. Fait qu'il faut que tu trouves le moyen d'aller chercher avec des professionnels. Moi, je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une mère de famille. Fait qu'il faut que tu trouves avec des professionnels les moyens d'aller chercher tes outils. Comme ça, en étant impliqué, on se développe, puis on va chercher des services qui nous rapportent. J'ai des récompenses, tu sais, les sourires que je vois, Noël, un petit cadeau qui peut être pas cher, mais qui fait plaisir. Tu sais? Oui, c'est votre salaire, finalement. C'est mon salaire, c'est ça. C'est mon salaire. Puis d'arriver là, puis les filles disent « Ah, allô! » Tu sais? Bon, ben c'est la paye, ça. J'arrive là, c'est comme mes petites filles. Puis eux autres, je suis comme une grand-mère. J'ai eu une belle vie. C'est sûr, c'est pas des vies parfaites. Mais moi, je ne regrette rien. J'ai jamais regretté rien dans ma vie. J'ai travaillé, une fille qui travaillait avec moi qui m'a dit à un moment donné, « Je comprends pas que tu n'as jamais dit je regrette. »
J'ai dit, j'ai pas de temps à perdre. Madame Casey, bravo, vraiment, c'est un témoignage qui est très, très touchant. Alexandre, je pense que tout le monde ici sont d'accord avec moi. C'est de la grande Madame Alice Casey. Moi, je l'ai connue quand j'étais plus jeune. Je dois dire que ça a été mon premier employeur quand j'étais étudiant. À une époque, j'étudiais en éducation spécialisée, donc je travaillais sur un projet pour la stimulation auprès des personnes handicapées. Puis Mme Casey était présidente dans ce temps-là d'un organisme qui s'appelait le Conseil régional d'aide aux personnes en difficulté. Donc, j'ai toujours un peu suivi sa vie. Je l'ai toujours vue, c'est une défenderesse des droits, c'est une batailleuse. Puis je trouve que c'est une madame qui est très intelligente. Puis durant l'entrevue, Karen t'a dit, elle a une intelligence émotionnelle, est allée chercher de l'aide. C'est vraiment tout à son honneur. Alexandre, qu'est-ce que tu retiens de ton reportage? De grandes leçons de vie, en tout cas, premièrement. Puis, c'est ça, de voir comment quelqu'un peut transformer des épreuves, des faiblesses qu'on pourrait interpréter comme des faiblesses en force. Puis encore aujourd'hui, c'est encore actif. Hein, Mme Barriot-Casey fait l'aller-retour Gaspé là, à 79 ans pour participer encore en tant que présidente d'un autre organisme communautaire. Ça montre en fait que ça peut vraiment faire une impulsion en fait vers la vie plutôt que l'inverse, que de se laisser écraser par des épreuves. Donc c'est très impressionnant. Moi, je suis heureux d'avoir rencontré cette dame-là. Karen, toi, quand tu vois un reportage comme celui-là, un témoignage d'une personne avec une aussi grande force, qu'est-ce que tu en retiens? Bien, je suis impressionnée par sa capacité de résilience. Elle a vécu beaucoup d'épreuves. Puis non seulement elle est restée debout, mais elle est restée vivante. On voit toute la vitalité qui l'habite encore. Puis c'est ça. C'est touchant, c'est inspirant de voir des humains d'exception comme ça. Marie-Pierre? Wow! Wow! En fait, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est la force de caractère de cette personne-là. Justement, qu'elle dise, elle a su s'entourer, est allée quand même rencontrer une dame qui lui a parlé de la maladie d'Alzheimer, juste de faire ce pas-là à une époque où on n'avait peut-être pas les mêmes services qu'on a actuellement, là, c'est impressionnant. Bien, écoutez, ça a été vraiment un beau témoignage. J'espère que ça va inspirer sûrement d'autres proches aidantes ou des proches aidants, Marie-Pierre, Karen, j'imagine, hein, parce qu'on a des gens de niveaux différents, différents degrés d'aidance, puis je pense que c'est un témoignage qui était très inspirant. Merci beaucoup, Alexandre. Puis j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil à André Arsenault, qui a collaboré à la réalisation avec toi. Oui, absolument, qui a fait un travail de montage absolument exceptionnel. Vraiment beau. Puis toute la partie musicale, c'était vraiment touchant. Merci. Alors, on se revoit pour un prochain reportage à la fin, le 30 avril prochain. Tu vas être ici à l'émission. Donc, on s'en va à la pause pour une quinzaine de secondes et on revient.